Salut. Alors aujourd'hui, je vais nettoyer mon pulvé et le mettre hors gel. Alors le nettoyer, mais à l'intérieur. Je vais voir avec quoi. Je vais utiliser donc ça. Hop. Alors c'est du MR de l'antigel. Voilà. Je me rappelle plus si celui-là est biodégradable. En tout cas, c'est pas écrit. J'en prenais l'année dernière, c'était quasiment les mêmes bidons, mais pas tout à fait pareil. Et je sais pas s'il est biodégradable celui-là. Et je vais utiliser ça pour nettoyer le pulvé, donc à l'intérieur. Ce bidon-là, donc ils expliquent derrière les dosages à respecter. On peut laver des outils, mais on peut aussi nettoyer l'intérieur du pulvérisateur avec ça. C'est fait pour. Et puis là, à côté, tu l'as peut-être remarqué, ma petite... ça, c'est une tronçonneuse que papa m'avait fabriquée quand j'étais petit, en bois, pour que je puisse m'amuser. Et quand papa et papy faisaient du bois, et en fait, si tu veux, pour pas que je sois dans les pattes, parce que c'est dangereux quoi, une branche qui tombe ou un machin, papa m'avait fabriqué la tronçonneuse, et puis il me poussait une branche plus loin, et puis moi je passais la matinée à couper ma branche avec ça. Et en fait, c'est tout con, hein. C'est, tu vois, pour le guide chaîne, c'est jamais qu'une planche avec 4 pointes. Là, c'est un bout de rondin. Là, 2 bouts de bidon métallique qui avaient été découpés. Alors, il s'est un peu abîmé, mais avant, il y avait les bouchons qui allaient dessus. Ça, c'est une poignée d'un 4x4 qu'on avait eu, un Nissan. Et puis ça, c'est jamais qu'un un tuyau de cuivre. Et puis voilà, et toi, je l'ai toujours. Ma petite tronçonneuse. Je peux te dire qu'elle en a coupé des cordes de bois, celle-là. Donc voilà, allez, je vais chercher le tracteur. Et puis, d'abord nettoyage et après mise hors gel. Alors ce matin il faisait entre 0 et 1 degré à peu près. Donc sous le bâtiment avec les murs en pierre et tout, le pulvé reculé comme ça risque rien. Il veut pas geler là parce que c'est bien à l'abri du vent et tout. Mais les nuits prochaines ils annoncent jusqu'à moins 4 degrés. Donc là c'est un peu trop, donc je veux le protéger. Bon allez, j'ai mis la flotte dedans et je vais mettre mon produit par l'incorporateur. Comme ça sera aussi simple. Là où ça me pose un petit problème, c'est que j'ai l'impression que ça va faire de la mousse ce produit là. Enfin bon après je vais le mettre à l'œil, hein. Je suis pas ça près, hein. Allez hop, 2,5 litres à quelque chose près, la moitié. Voilà, donc là je viens de mettre en mode pulvérisation. D'ailleurs je peux même fermer. Donc là en mode, comme je suis en mode pulvérisation là, le produit de nettoyage circule dans les rampes. Même qu'à s'en replier, ça circule quand même dedans là. D'ailleurs moi je l'entends. Là mon tracteur il est accéléré à 800 tours. Là j'ai 5 barres et ici ma vanne de régulation elle n'est pas tout à fait à fond, donc c'est très bien. Et là il est 14 h pile poil. Donc dis Siri, lance un compte à rebours de 15 minutes. Bon j'écoute, je vais laisser ça comme ça. J'ai fait l'entretien l'autre jour. Les niveaux d'huile là et là. Ici là. Et ça, j'ai remis un peu de pression d'air dedans. La pression des pneus du tracteur, la pression des pneus du pulvé. Voilà, j'ai fait tout le tour du truc quand même. J'ai fait ça quand j'ai fait la vidange de mon tracteur. C'est juste fait là, la vidange. Bon là je me suis mis en poste fixe pour faire sortir le shampoing, produit de nettoyage dedans. Les filles n'ont pas pu s'empêcher de venir dans le tracteur avec moi. Pour t'embêter. Ouais oui. Comme d'habitude. Je peux appuyer sur ça maintenant? Non, t'appuies sur rien du tout. C'est toi qui m'as dit. Ouais, mais pas maintenant. Quand je te le dirai. J'ai rien fait. T'es chiante. Et merci. Tu peux appuyer maintenant? Non. Mais quand? Là, bientôt. Tournez où là? T'es nul. Oui, ça va. Tourne pas les roues. Tu peux appuyer si tu veux sur le bouton. Bravo, maintenant. Avec ce doigt, parce qu'il est mieux que mon petit cœur.
c'est de la merde. On s'en fout de tes ongles là. Ah, regarde. Aïe! Qu'est-ce que c'est que... Enlève-toi. Maintenant, on va leur faire un repli. Doucement, accélérateur. Mais c'est tout petit là-dedans, il n'y a pas de place pour se mettre. Ben oui, mais c'est tout petit, c'est fait pour un. Je me prends ça là. Et voilà, donc maintenant, je vais retourner là-bas et on va regarder le filtre, voir si c'est bon ou pas. Je vais quand même monter là-haut, là, voir s'il n'y a pas de la mousse dedans, on sait jamais. Et puis... et puis ensuite on mettra le produit d'hivernage dedans. Je la porte. Attends, c'est quel... Ah! Oh les vedettes là derrière. L'autre elle a ouvert la porte, elle a failli tomber de... J'ai failli mourir. Voilà. Ça s'appelle une fille de la ville, tu vois. Et puis, quand elle a peur de marcher dans de la terre. Non, pas maintenant, on va retourner là-bas. Il fait froid. Eh, t'as qu'à mettre ton manteau, Bourrique. Allez, salut, moi je mets le... Et Gliada, elle a fermé la porte. Non. Du coup, je peux... Non, je me mets pas par terre. Non, c'est sale. Dégage, je suis restée par terre. Stélia, ça suffit maintenant. Il n'y a pas de place. Misérable vermine. Je me mets comme ça. Voilà, comme ça, allez, ferme la porte. J'ai mal au dos. Attends, je vais le faire. Avec ma force. Je vais presque. Oui. Et là, je te jure, je vais te tuer. Pile à ma taille. Pile à ta taille, ouais. Moi, quand j'étais petit et que j'étais avec papy, eh ben, je m'asseyais là. Et je mettais un pied sur le... ici, là, au frein à main. Je sais, je faisais ça aussi quand j'étais... Et puis un pied derrière. Mais le derrière, tu peux plus maintenant, parce que c'était pas le même siège, en fait. Et dans le Fiat, le petit 780... Fais donc ça, le gars, parce que moi, je suis très mal... Tiens, prends-toi ça, toi. Merde. Je vais tout dérégler, on va voir. Et dans le... Non, mais là, pour faire si peu de chemin... Mais oui, mais là, en fait, je suis très mal à l'aise. Je m'en fous. Non, mais je suis en train de me prendre ton genou dans la figure. Et dans l'autre tracteur, l'autre petit tracteur, le 780, papy, il avait fabriqué un siège. Tu sais, les tabourets là, à 4 pieds là qu'on met, je sais pas où moi. Et ben il avait coupé les pieds pour les raccourcir parce que pour faire 2 pieds hauts, 2 pieds courts, posé à côté là. Et moi je m'asseyais là, j'avais mon petit siège. Mais j'étais petit, hein. Mais j'étais content. T'es toujours petit. Voilà. Non, je suis plus petit là. C'était un petit. Nous, c'est toi qu'une petite, on fait même pas la différence entre toi qui est en 3e puis les 6e. Oh. Eh oui, oui. Il y a des 6e, ils sont plus grands que toi. Mais à quelle heure? Au collège, je les ai vus quand je suis venu te chercher tout à l'heure. Chut. C'est une petite. Non. Ah bah, oh. Elle est petite. On se fait un dash. Attends, je fais non, on a pu rentrer dans le hangar, par contre, c'est pas de blague. Mais... Allez, descends là, parce que tu m'énerves maintenant. Mais fais gaffe, mon Dieu. Ah, t'es pas une... Allez, tirez-vous de ce tracteur là. Ah non, mais il péter la vitre. Ouais, mais justement, fais gaffe. Oh, l'enfer de travailler avec... Là. Et ton manteau, il est où? Va le chercher dans la bagnole là. La figure. Ah, regarde, papa. Ouais. Alors, attends. Hop là. Je vais aller voir là-haut. Ah merde, j'ai oublié d'enlever les fonctions hydrauliques. Parce que j'entends l'huile qui circule. Alors. Tac. Oh putain, l'enfer, c'est rempli de mousse. Ah, ça fait chier. Bon, ça fait rien. Je vais me démerder pour enlever la mousse. Allez, cassez-vous là. Oui, oui, fais un bisou, oui, t'as raison. Espèce de gros bébé. Et non, je sais que t'es capable de m'en foutre. Tu t'es tapé dans la roue? Fais voir. Ah, t'as un peu de terre là. Et sur les fesses aussi. Oh non. Oh non. On prend vraiment. Mais papa, c'est ta faute. Non, c'est pas de ma faute et tu vas te faire tuer par maman. Bon, pour la mouche, je vais m'en occuper juste après. Là, ce que je vais faire,
ça tranquille. C'est qu'il faut que je mette ça. Aïe. Stélia, toi qui es forte en Gaule, va me chercher le tuyau s'il te plaît, qui est à l'intérieur. Ah, c'est même pas ce que ça veut dire. Attends. Mais c'est pas celui-là. Mais putain. Oh la putain. Attends, C'est bon, c'est bon. Oh la putain de mongole. C'était celui-là. Allez, fous le camp avec ça. Je sais, c'était une blague. Non, c'est pas une blague. Je suis sûr que tu le savais pas. Allez là. Attends, il faut que je mette ça. Stélia, arrête. Putain, mais elle fait que des conneries, on dirait son père. Oh merde, j'ai pas le joint qui va dedans. On peut aller chercher. Bon, alors, tiens. Allez. Là. Je peux faire un truc? Là, voilà, c'est bon. Est-ce que t'es capable d'aller allumer le robinet là-bas? Le robinet qui est rattaché à ce tuyau là. Il y en a qu'un seul à robinet ou pas? Oui, il n'y a qu'un seul robinet. Pff, elle va allumer la pompe à gasoil, ça se trouve. On va bien voir. Parce que j'ai trouvé un joint un peu pourri. Ouais, si, ça doit être bon. Bon, allez, c'est ça. Il y a une petite goutte qui tombe de temps en temps, c'est pas très grave. Donc là, il faut que je regarde avant le produit, à combien que ça se dilue, ça, cet engin là. 50%, c'est moins 20 degrés. Alors, j'ai pas besoin de ça, hein. Moi, si je mets à moins 5, moins 7, c'est largement suffisant. Ok. Bon, ben, je compte ça et on met dedans. C'est comme ça que tu calcules? T'es tellement perdu dans les maths là, vraiment. Il est mort. Oh. Ok, je vais mettre 15%. Eh mais t'arrêtes là. Elle me filme, oh. Mais oui, mais c'est comme ça que tu calcules. Oui, en dormant. Oui. Après, je fais une micro-sieste de 15 secondes, je me réveille et je connais le calcul. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça que je travaille, moi. Bon, allez. Là, je suis rendu à 70 litres. Donc, je vais mettre environ 75 litres. D'ailleurs, je vais pouvoir... Hop. Bon, ça a monté un petit peu plus, 78. Tu as éteint, ma puce? Même éteindre un robinet, elle a du mal. C'est bon. C'est bon? Alors, hop. Voilà, je fais enlever la pression. Et normalement... T'as 81. Ça fait rien, ma puce, je suis pas à 5 litres près. Et voilà, donc ça, hop, je l'en mets là-dedans. Ça, c'est fermé. Maintenant, je vais mettre... Alors, attends, il faut fermer ici. Hop, je vais ouvrir là. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là, sinon ça va se casser la figure. Oh, tu me donnes même pas. Non. Et donc là, je vais mettre 10 litres de produit. Comme ça, j'aurai un bidon d'avance pour le prochain coup. Et je le mets par-dessus, là. Parce que j'aurais pu éventuellement le mettre par l'incorporateur. Et puis, allez hop, ça passe comme ça dedans. Mais je veux pas parce que je veux absolument que ça passe par la cuve de rinçage. Parce qu'après, je vais, par le boîtier, de la cuve de rinçage, faire aller dans la cuve principale. Et en le mettant par là, du coup, ça va prendre le circuit de rinçage d'abord. Alors que si je le mets dans la cuve principale, ça n'ira pas dans le circuit de rinçage. Donc ça sera pas bon. Ça va en manquer. Non, fais pas ça. Parce que sinon, tu vas mourir. Allez, donc je vais utiliser une houillette comme ça, tout simplement parce qu'elle a un filtre dans le fond. Hop. Et le bidon, ça, je le sens mal. Bah, au pire, si c'est moi qui le fais. Silence, vermine. Oh. Je vais peut-être m'écarter. Ouais, vas-y, je crois que c'est bon en fait. Et voilà. Ta -ta 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 -ta. Hop. Aïe. Et voilà. Allez, direction là-bas. Et ben, on va faire circuler le produit un peu partout dans le pulvé pour le
pour que le liquide de antigel aille dans tous les tuyaux. Allez. Allez, ok. Donc ouais, j'ai pas filmé, mais j'ai nettoyé mes 2 filtres. Celui-là, le gros filtre était plutôt sale. Voilà, après c'est tout con, hein. Ça se dévisse, tu sors, un coup de jet d'eau et puis tu remets et voilà. Hop. Ok, donc là ce que je vais faire maintenant, c'est hop, 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 voilà. Alors, là ce qui se passe, c'est que il prend l'eau mélangée en fait avec le produit antigel de la cuve de rinçage pour le mettre dans la cuve principale en passant par le système de nettoyage. Allez hop. Donc là je suis en train de faire les différents endroits. Hop, hop. Ah, j'ai oublié ça. Hop. Hop. Bon, ça y est. Le système d'incorporation, c'est fait. Maintenant, hop. Oh, je l'ai entendu là. Écoute. Là en fait c'est qu'il y avait de l'air dans les tuyaux, c'est pour ça que ça crépite comme ça. Donc là c'est en train de circuler maintenant dans la rampe. Donc là faut attendre 1 minute ou 2. Bon ça se trouve c'est moins que ça, mais bon on peut laisser 1 minute ou 2. Ce que j'irai faire aussi, okay, ça commence à quasiment plus crépiter. Cette vanne là je l'ouvrirai aussi, mais je le ferai prise de force arrêtée quand même. Je vais continuer, je vais laisser tourner encore un peu. Alors toujours ici, donc là je l'ai mis sur le nettoyeur évidemment à l'arrière. Je vais attendre que ça sorte un petit peu la mousse blanche et puis voilà. Là pour le coup ça mousse pas beaucoup, mais je vais faire un peu plus quand même. Bon allez, j'ai terminé quasiment. Je vais faire juste couler un petit peu à la rampe parce que la circulation continue me met le produit effectivement dans tous les tuyaux de la rampe, mais le porte-jet lui il n'est pas encore protégé à ce moment là. Donc je vais faire couler pendant 2-3 secondes. C'est largement trop, mais bon, vaut mieux, je préfère faire comme ça, puis c'est tout. Et t'as pas froid, toi? Mais je vais goûter. Tu vas goûter? Et je sais plus ce que je disais, moi. Je vais faire couler un peu la rampe, j'ouvre la petite vanne derrière, je replie tout et puis je range. Ouais, ma puce. Voilà, allez. J'ai utilisé des arrosoirs. En fait, la pompe était complètement désamorcée. Et comme dans mes cuves de rinçage, j'avais pas suffisamment d'eau, et ben ça n'arrivait pas à se réamorcer. Donc j'ai pris 1 ou 2 arrosoirs que j'ai fait remplir par le dessus là-bas. D'ailleurs, je m'aperçois que je suis qu'un imbécile parce que j'ai replié mon échelle alors que le bouchon est toujours ouvert là-bas. Alors, ici je vais juste baisser la pression. Je vais laisser à 2,5 bar et je vais ouvrir la rampe. Ok, ça a l'air de couler. Stop. Je repasse en automatique. Hop, et voilà. Maintenant je vais ouvrir la petite vanne rouge comme j'avais dit. Voilà, j'ai laissé couler 2-3 secondes quand même.
Hop. Ok, alors c'est presque terminé. Reste encore une petite bricole, 2 bricoles que j'ai pas pensé. Là je vais ouvrir. Là en fait c'est l'eau qu'il peut y avoir entre les dans la vanne là pour remplir la cuve de rinçage. Et j'ouvre ici. Là où il y a le petit pouce-pouce de savon, c'est pour se laver les mains tout simplement. Je le vide également. Ensuite, dessous j'ai ouvert là. Hop. Là je contrôle, il n'y a plus d'eau là-dedans non plus. Et je veux juste décompresser mon filtre. Ouais, ça pisse quasiment plus. Hop, je referme. Voilà, je le fais pas complètement vide non plus parce que je veux pas que le joint sèche non plus. C'était juste pour enlever la pression, c'est tout. Et puis voilà, je vais laisser ça comme ça. Ça, je peux le fermer. Les arrosoirs, ma puce, tu peux les emmener à côté du puits là. Moi, je vais. Hein? Allez, viens là, toi. Là. Bon, ben voilà, terminé. Je fais ça pas pour rien parce qu'ils annoncent moins 4 degrés, mais le problème qui va se passer, c'est que dans à peine une semaine, il va falloir que je l'enlève de l'antigel parce que j'ai un traitement à faire dans les colzas et un autre dans les pois. Et après, il faudra que je la remette encore hors gel. Hein. Bon, enfin, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Puis après, quand ça sera fait, j'aurai traité mes colzas et mes pois, j'aurai plus de traitement à faire jusqu'au mois de février. Donc là, elle sera passée au lavage extérieur. Là, il y a de la terre un peu dessus, mais je le laisse parce que la prochaine fois que je vais sortir, je vais la refoutre pleine de merde encore. Et après, elle sera lavée et tout, dételée sous l'hangar, le tracteur nettoyé, lavé et tout, et puis voilà. Allez, bon ben moi j'arrête là, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!